Pourquoi Dadis Camara a-t-il porté plainte contre son neveu Marcel Guilavogui? Dans cette vidéo, nous vous exposons tout. Suivez. Bonjour, bonsoir. Cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Depuis un certain moment, on a commencé à vous faire des révélations sur Marcel. Sur Marcel qui serait prêt à tout dire, qui serait prêt à dire toute la vérité, tout ce qui s'est passé pendant le massacre du 28 septembre 2009. Alors, ça a fait jaser, ça a fait bouger. Et aujourd'hui, ceux qui n'avaient pas cru à cette révélation sont en train de se rendre compte que ce que nous vous avions annoncé il y a quelques jours n'était qu'une simple réalité. Que se passe-t-il donc entre Marcel et Dadis Camara? Dadis Camara, par le biais de ses avocats, vient de porter plainte contre son neveu Marcel. Et la plainte est une plainte pour chantage. Une plainte pour chantage. Mais avant donc de rentrer dans notre analyse, il faut que nous puissions comprendre c'est quoi le chantage. En réalité, le dictionnaire nous dit qu'un chantage est une action d'extorquer à quelqu'un de l'argent ou un avantage sous la menace d'une révélation compromettante. Donc faire du chantage, c'est chercher à extorquer quelqu'un ou à quelqu'un de l'argent ou encore un avantage, mais sous la menace d'une révélation compromettante. Alors, ça dit que le chantage est un moyen de pression qu'on exerce sur quelqu'un pour avoir de cette personne-là des avantages ou encore de l'argent. Sous la menace donc d'une révélation compromettante. Alors, ce qui veut dire que la plainte portée par Dadis Camara contre Marcel, son neveu, est due au fait que Marcel est en train d'exercer une pression sur Dadis Camara sous menace de révéler, de faire des révélations qui vont être compromettantes pour Dadis Camara. Maintenant, quelle est cette révélation ou quelles sont ces révélations que Marcel pourrait-il dire qui peuvent compromettre la vie de Dadis Camara? Chers amis, nous vous parlons de Marcel depuis un certain moment parce qu'on avait eu des étincelles, on avait eu des révélations et comme on ne vous cache rien, dès que nous avons des informations, lorsque nous sommes avertis de certaines choses avec nos analyses, nous venons toujours vous faire le point. D'où peut partir le chantage entre Marcel et Dadis Camara? Tout le monde peut le comprendre, tout le monde peut se le dire. Le chantage ne peut pas venir d'autre part que des révélations sur le procès des massacres du 28 septembre 2009. Donc ça veut dire que Marcel, comme on l'avait dit, Marcel est en train de menacer. Dernièrement, on avait parlé d'un problème. Lorsqu'on avait commencé à parler de Marcel et Pivi Etchegboro, il aurait demandé à Pivi Etchegboro de l'indemniser pour avoir fait la prison à leur place, pour avoir fait la prison alors que eux, ils étaient encore en fonction. Aujourd'hui, la menace part donc de Pivi Etchegboro pour atterrir sur Dadis Camara lui-même. Mais qu'est-ce que Marcel peut dire, qui peut compromettre la vie de Dadis Camara? C'est simple. Dans la vidéo, que attendre ou que pouvons-nous attendre de Marcel?
Pourquoi Marcel va-t-il parler et que pouvons-nous attendre de Marcel? Nous avons bien dit que nous pouvions attendre de Marcel des révélations, c'est-à-dire des éclaircissements sur les zones d'ombre laissées par Toumba. Toumba est venu, nous a dit une part de vérité. En fait, la part qu'il connaissait, la part qu'il maîtrisait. Mais il y a des choses qu'il ne maîtrisait pas. La réunion du 27 septembre 2009, Toumba n'était pas là, mais Marcel était là. Or, c'est pendant cette réunion que c'est tout défini. C'est-à-dire, c'était la réunion de mise en action du plan machiavélique dès l'assassinat du 28 septembre 2009. Donc, à cette réunion, Marcel était là. Et à cette réunion, Marcel peut nous dire, aujourd'hui, Marcel peut nous dire qui était à cette réunion, qui avait reçu des ordres, qui avait donné des ordres, qui devait faire quoi. Donc, Marcel peut nous donner ces détails. Il peut nous donner ces détails. Maintenant, si ce n'est pas sur ces détails que Marcel veut venir, sur quoi Marcel pourra-t-il faire du chantage? Pourquoi ou sur quoi il pourra faire du chantage? Donc le chantage entre Marcel et Dadis se situe au niveau des massacres du 28 septembre 2009. Donc, Marcel est prêt à en découdre avec qui que ce soit. Il est en train de regarder son avenir. Il regarde le temps qu'il a mis en prison. Peut-être qu'il avait reçu certaines garanties, mais aujourd'hui il se rend compte que les garanties qu'il avait reçues ne vont pas aboutir. Donc, tout ce qu'il peut faire, c'est se dégager, c'est dire tout ce qu'il peut, tout ce qu'il sait, afin que sa peine au moins soit allégée. Maintenant, pourquoi c'est Dadis qui va porter plainte? D'abord, cette plainte, le message, quel est le message en fait de cette plainte? Le message de cette plainte, c'est que, puisqu'on parle de chantage, ça veut dire que Dadis et ses avocats ont pris l'avance. Ils ont pris l'avance. Ils ont dévancé Marcel. C'est-à-dire, avant que Marcel ne puisse dire ces choses, eux, ils ont déjà annoncé que Marcel va venir mentir sur Dadis Camara. C'est ça, en fait, le message de cette plainte. C'est pour avertir l'opinion que bientôt, Marcel va dire des choses contre Dadis. Marcel va fabriquer des choses contre Dadis. Ça veut dire que ce n'est qu'une fuite en avant. Donc là, c'est consommer. C'est consommer ceux qui n'ont pas pu avoir intérêt d'entente, comme on vous l'avait dit dernièrement. Il y a des pressions sur Marcel. Il y a des gens qui sont en train de le conseiller. Et aujourd'hui, je crois que la menace est en train d'aboutir. Le chantage va aboutir. Donc, Dadis a pris l'avance pour dire que non, soyez avertis, bientôt Marcel viendra fabriquer des choses contre moi. C'est ça le message en fait de cette plainte-là. Que là, il va faire des chantages, il est en train de me chanter. Mais en réalité, c'est la fuite en avant. C'est parce qu'il sait que Marcel est décidé à en découdre. Marcel est décidé à dire la vérité, qu'advienne que pourra. Marcel va rompre la lance. Il va rompre la lance, qu'advienne que pourra. Qu'advienne que pourra. Donc là, le problème devient tellement clair, le problème devient tellement simple. La plainte de Dadis contre Marcel, c'est pour nous avertir, pour avertir l'opinion que non, bientôt Marcel viendra mentir sur moi, de façon que lorsque Marcel viendra dire qu'on dit que non, voilà, on vous avait averti que Marcel va venir dire des choses contre moi. Et pourtant, Marcel a gardé le silence jusqu'à maintenant. Il a gardé le silence toutes les années qu'il a fait en prison. Il a gardé le silence jusqu'à aujourd'hui. Mais bientôt, on va le qualifier de quelqu'un de mauvais. Déjà là, ça commence. Que non, il est en train de chanter Dadis. Et quand je regarde un peu, certains médias proches de Dadis sont en train d'accuser Marcel, que Marcel va faire des chantages. Ils oublient que Marcel ne va pas faire des chantages, mais Marcel est seulement en train de menacer, de dire la vérité sur les massacres du 28 septembre 2009. Il n'est pas en train de faire des chantages, il est juste en train de menacer, de dire la vérité sur les assassinats, les massacres du 28 septembre 2009. Nous cherchons la vérité. Nous voulons la vérité.
Laissez Marcel venir vous dire qu'il était au stade. Laissez Marcel venir vous dire qu'il était à la clinique Ambroise Paré. Laissez Marcel venir vous dire qu'il avait reçu des ordres, de qui il avait reçu des ordres, qu'est-ce qui était là, qui a coordonné, qui avait fait quoi. Laissez Marcel maintenant venir le dire. Chers amis, dès l'entame de ce procès, dès qu'on a commencé à faire des analyses, on vous avait déjà dit que Toumba n'avait rien à voir dans cette affaire. On vous avait dit que Marcel en savait trop. On vous avait dit que Dadis Camara était l'ordonnateur lui-même de ces massacres du 28 septembre 2009. Les choses sont en train de se confirmer. Si Dadis était pour lui dans sa chambre, quelle révélation Marcel va faire sur Dadis qui était pour lui dans sa chambre le 28, qui n'avait donné des ordres à personne? C'est là où Marcel viendra dire tout, il viendra mettre les points sur les i. Leur présence sous le pont de Madina, leur présence au stade et même la liste de... Parce que Marcel en sait tout. Marcel en sait tout. Voilà pourquoi quand certaines personnes disent que non, c'est les forestiers, il n'y a pas question de forestiers dans cette affaire-là. Il n'y a pas question du CNDD dans cette affaire-là. C'est pour cela que même certaines personnes du CNDD, les responsables du CNDD sont allés à la maison centrale. Le problème c'est quoi? Il y a des individus, qu'ils soient de la forêt ou qu'ils soient de n'importe quel côté, ceux qui ont été là, impliqués dans les massacres, quelle que soit leur origine, où on a besoin d'eux. On a besoin d'eux. On ne va pas emmener ce procès dans l'ethnocentrisme, non. Marcel, ce n'est pas toute la forêt. Dadis, ce n'est pas toute la forêt. Vous croyez que tous les forestiers ont été d'accord qu'on puisse massacrer des gens et qu'on mette tout sur eux, les forestiers? Non, non, non. C'est un problème de Dadis, Pivi, Tchekboro, Marcel, Goumou, Kalonzo. Donc tous ceux qui sont impliqués, quelle que soit leur région, nous, on a besoin d'eux. Donc si Marcel aujourd'hui dit la vérité, on porte plainte contre lui. Est-ce que ce n'est pas pour l'empêcher ou l'intimider? C'est peut-être pour l'intimider, avertir l'opinion que non, Marcel va faire des chantages, ou bien a commencé à faire des chantages, et puis dire à Marcel, attention, il y a une plainte contre toi, peut-être que Marcel va reculer. Mais Marcel ne reculera pas. Marcel ne reculera pas, Marcel viendra, il dira la vérité. Marcel ne reculera pas. Il ne reculera pas, c'est-à-dire la colère est arrivée à son apogée et là, il faut carrément dire que le vin est tiré, il faut le boire. Vous avez été content d'avoir Marcel à vos côtés. Maintenant que Marcel décide de venir dire la vérité, vous commencez à porter plainte contre Marcel. Vous commencez à faire des pressions contre Marcel. Mais Marcel dira la vérité. Alors, chers amis, que pensez-vous donc de la plainte de Dadis Camara contre Marcel, son neveu? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus. Et ne manquez pas de partager dans vos groupes et vos pages. Et si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions de bien vouloir vous abonner et surtout de ne pas rater de cocher la cloche des notifications afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines parutions. Nous avons créé un groupe WhatsApp dont le lien se trouve en bas de cette vidéo. Essayez de nous rejoindre. Nous allons commencer des forums pour discuter de certains problèmes. Donc, rejoignez-nous pour que vous puissiez faire partie de ce groupe Soleil d'Afrique. Si vous ne trouvez pas le lien, vous pouvez envoyer un message au numéro WhatsApp que vous voyez en bas et nous ferons le plaisir de vous intégrer dans le groupe. Alors, quant à moi, pour ce soir, je voudrais vous dire à très bientôt. Ciao!